Les blancs, c'est une folie, hein. Même la calvasse, hein. Même la calvasse, ils l'ont transformé. Ouais, ça, c'est les hommes civilisés. En fait, plus vous avez de testo, plus vous êtes chauve. C'est ça, la virilité, c'est d'être chauve. Mais est-ce que je suis considéré comme chauve, moi? Pourquoi les hommes perdent leurs cheveux? Allez. Des avions de retour de Turquie remplis de chauves au crâne rougi après plusieurs heures de grève de cheveux. Vraiment, comment je méprise un petit peu les gens qui vont en Turquie pour leur refaire les cheveux. Je vous jure, j'ai un petit mépris. Je suis un peu en mode, putain, mais ça coûte 5000 balles, t'as pas mieux à faire? C'est quoi ce truc? T'as 5000 balles, tu vas te refaire... Mais assume! Arrête, on s'en bat les couilles! Oh là là, au pire, rase-toi les cheveux et c'est tout, quoi! Oh là là, il y a tellement mieux à faire pour 5000 balles! Tu sais, je te jure, j'ai un petit peu un mépris pour ces gens-là. Je suis... Oh! Oh là là! Encore, tu vois, il y a d'autres trucs, il y a d'autres... Je suis pas forcément anti-chirurgie esthétique parce que je comprends qu'il y a des trucs qui sont vraiment complexes. Genre... t'as des gens qui ont un nez énorme et donc ça les complexe. T'as des déformations, ça les complexe. Y a pas de souci. Mais les cheveux, surtout quand t'es un gars. Quand t'es une meuf, c'est différent. Quand t'es une meuf, je comprends. Socialement, c'est horrible quand t'as de l'alopécie et que t'es une meuf, c'est horrible à vivre. Y a pas de souci. Mais quand t'es un gars, les gars, arrêtez. Oh là là. Y a pire à vivre, je vous jure. Ça s'assume. Oh là là. Il y a des trans qui font ça après. Oui, voilà, moi je comprends. Tu sais, des femmes trans qui qui ont de la calvitie et tout, il n'y a pas de souci. Mais les mecs. Et en plus, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est des mecs qui ont un peu des problèmes de virilité. Et je suis en mode, mais c'est. Pour moi, c'est le truc le moins viril qui soit. Vous voulez être en mode je suis viril? Je trouve que c'est le truc le moins viril qui soit de se faire transplanter des cheveux. Assume, c'est ça qui fait le plus viril. Assume. Wissam cancel par les calviciers. Produits anti-chute et même... C'est vrai que chez Zawa, tout le monde s'en fout de la calvasse. Bah, c'est pas quelque chose qui me travaille, quoi. Je suis bon. Ouais, même là, comme ça, je suis... Ok, oui, j'ai de la calvasse. Je tonds les cheveux quand c'est trop long et voilà, quoi. C'est un peu un complexe pour certains gars. Oui, oui, bien sûr, mais bon. Non, mais si vraiment, vraiment, vraiment vous en souffrez, que c'est une souffrance pour vous, allez-y. Mais je suis d'avis que autant pour votre porte-monnaie que pour la vision de vous-même, essayez d'assumer, quoi. Je pense que c'est plus intéressant de faire un effort, d'essayer d'aller dans un processus pour essayer d'assumer ça, quoi. Et je pense que c'est même plus simple peut-être d'essayer d'assumer. Genre toutes les semaines, non, moi je dois me couper les cheveux toutes les 2-3 semaines, un truc comme ça. Quand j'ai vraiment la flemme, c'est toutes les 3 semaines. Vous voyez, là, dimanche à l'émission, bah, je vais me raser la tête. Ça va faire clean, quoi. En fait, moi, c'est même pas... Genre, ça m'angoisse pas. Je suis en mode, bon, il y a une grosse émission, je me fais un peu clean. Je me rase la tête. Mais voilà, ça va pas plus loin. Magique. Mais bon, après, vous voyez, moi, même les vêtements et tout, je suis en mode, je m'en bats les couilles. Voilà, je sais pas quelque chose qui me travaille, quoi. Je viens en jogging, en pull, voilà. Le marché de la calvitie est en pleine explosion et se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards de dollars. Et pour cause de plus en plus... Et encore, dites-vous que je me mets propre parce que Raz, il m'a engueulé. Il m'a dit, ah non, tu viens propre. Tu viens rasé avec... tu viens pas en jogging. Il m'a dit ça. Il m'a dit, ah non, non, au moins tu mets un pantalon. Je fais, ok, je vais mettre un pantalon. Ok, ah là là. Il m'a interdit le jogging. Tu mens sur les vêtements, on a des témoignages. Comment ça, je mens sur les vêtements? C'est-à-dire, les gens, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas acheté un vêtement, hein. Les nouveaux vêtements que j'ai vu, que vous voyez mettre, c'est des cadeaux, hein. Daniel Raz, ils ont dit, tu fais attention aux fringues. Non. En fait, les gens, c'est-à-dire que je fais attention dans le sens où moi, j'aime bien être habillé en noir ou en blanc et noir. J'essaie de faire en sorte que, par exemple, si je porte un pull vert, je vais pas avoir un pantalon rouge. Voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Si je porte un pull vert, je vais être en noir en dessous. Je fais attention à pas l'alliance des couleurs. Mais surtout, moi, ce qui me guide surtout, c'est le confort. Après, il y a des trucs, oui, je trouve des vêtements beaux, mais je suis surtout guidé par le confort du truc, quoi. Si le vêtement est beau, mais que c'est inconfortable, je vais pas l'acheter. Voilà. Je rigole, c'est Dani et Raz qui sont obsédés par la calvasse shaming. Bah oui, bah oui. Mais ça me rappelle, parce que Raz, il s'était un peu plaint, et je comprends, hein, il s'était un peu plaint parce qu'il y avait des remarques sur son poids, et il disait, vous vous rendez pas compte, les gens, comment vous êtes déplacés parfois. Il y a tout le chat qui lui dit, bon, Raz... Je veux dire, ok, il faut faire attention parce que je comprends que ce soit relou. Surtout que moi, je trouve que là, en plus, il a perdu. Moi, j'aime bien comment il est. Et je trouve que Raz Maigre, j'aime pas. Voilà, moi, je vous dis d'emblée, hein. Raz Maigre, je n'aime pas du tout. Et après, il a dit, oui, mais moi, je me moque quand les gens sont un peu responsables de ce qu'ils sont. Et je suis en mode, oui, bon. La taille. le nombre de fois où ils se foutent de la gueule de ma taille, voilà, quoi. Et les gars, je suis pas responsable de ma taille, hein. Pourtant, vous permettez souvent de vous en moquer. Mais en plus, moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Quand tu titilles tout le monde, faut être préparé aussi. Bah oui.
Tu couches avec, c'est important pour toi qu'il soit pas maigre? Non, je m'en bats les couilles. Moi, je trouve qu'il est mieux quand il a un peu de surpoids, entre guillemets, mais après, il fait ce qu'il veut. Tu mesures combien, Wissam? Je mesure 1m70. Avoir du bide, c'est être en bonne santé. Surtout que moi, j'ai pris du bide là. Les gens, vous savez que je prends des antidépresseurs pour mes migraines. Et en fait, ça fait 1 mois depuis que j'ai pris mes antidépresseurs que j'arrive pas à aller à la muscu. Parce qu'en fait, je prends mes antidépresseurs avant de dormir et ça me tabasse. Déjà, j'arrive pas à me réveiller. Je sais qu'avant, j'arrivais bien à me réveiller. Genre 8h, j'arrive à me réveiller tranquille, 8h, 9h. Là, c'est impossible. J'arrive pas à me réveiller. Quand je suis réveillé, je suis... Oh. Je sens que mon corps, il est endormi. La Roxine, ça fait grossir en plus. Ah ouais? Putain, tout s'explique. Je vais voir si je peux pas diminuer mes antidépresseurs. Ça marche? C'est quoi? Bah, ça fait 1 mois que j'ai pas eu de grosses migraines, donc ça va. Hein. J'ai eu quelques fois un peu mal à la tête, mais vraiment des trucs acceptables. Je pense que les trucs que j'ai eu, c'est quand vous êtes en mode ah, j'ai mal à la tête. Et moi, j'étais en mode oh. Ça fait 1 mois que j'ai pas eu une journée où je suis au lit à rien faire. J'ai 25 mg, les gens. Donc je vais voir si je peux passer sur 10 mg. Ça me fait quand même chier d'être beaucoup plus mou. Et même sur le corps, je me sens... Est-ce que moi, je suis considéré comme chauve? Je suis pas chauve. Je suis calvicier, mais je suis pas chauve. Vous voyez bien que je suis pas chauve. En vrai, je me rase la tête et tout. Enfin, je me tonds la tête. Mais est-ce que je suis considéré comme chauve, moi? Chauve, c'est quelqu'un qui a vraiment plus de cheveux. Ça, c'est pas chauve. Ça, c'est... Arrêtez de dire que ça, c'est pas chauve, hein. Arrêtez de dire que je suis chauve. Un cours de chauvitude, oui, si vous voulez, mais je suis pas... Là, pour moi, je suis pas chauve. T'es chauve, hein. Des chauves, il y en a toujours eu, mais c'est seulement depuis les années 90 qu'on parle vraiment de maladie. Et ça, on le doit... Maladie. Oh là là, c'est pas une... Oh, maladie. Oh là, les mecs, ils perdent des cheveux, ça devient une maladie. Oh là là, et c'est les mêmes à te parler de virilité et à se moquer quand une meuf a des règles. Oh là là. Notamment aux industriels du cheveu qui, pour étendre leur marché, ont... Voilà, ça me... En fait, je vois des gens qui parfois ont ma calvitie et donc ils trouvent plein d'astuces. Tu sais, ils ont aussi des trucs à mettre sur les cheveux et donc ça donne la sensation qu'ils ont plus de cheveux. Et moi, il y a un truc, je suis en mode, mais pourquoi tu fais tout ça? Il y a un moment donné, tu vas être proche d'une personne, elle va voir que c'est faux. Je sais pas, je trouve que... Mais t'es mal à l'aise. Tu vas te stresser de est-ce qu'on voit ci, est-ce qu'on voit ça? Assume. La poudre colorante et densifiante. Voilà, je suis... Ah... ont répandu Il suffit de rester à distance. Véritable angoisse. Il y a un mal-être des fois. Mais oui, moi je suis d'accord. Et Luc, je suis d'accord qu'il y a un mal-être. Mais moi je trouve que plutôt que d'essayer de... je trouve que la solution qui passerait sur des artifices, tu mets tes cheveux comme ça, tes trucs comme ça et tout... il y a un moment donné, c'est trop... Je pense que ça rompt pas le mal-être. Je trouve que l'un des moyens pour rompre le mal-être, c'est d'essayer d'avoir un travail. Et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas qu'il suffit de dire assume et c'est bon, tout va bien. Mais je pense que c'est plus efficace d'avoir un travail d'acceptation de toi-même plutôt que d'essayer de trouver 1000 artifices qui en plus vont te faire dépenser de l'argent. Et il y a un moment donné, les gars, tu vas devenir vieux, voilà. Il y a un moment donné, oui, ton corps va plus être le même. T'as raison, mais c'est difficile. Bah oui. Après, Wissam, c'est un peu l'argument des incels sur le maquillage, c'est-à-dire sur le maquillage. Si pour les femmes, par exemple, c'est quand même mieux, le regard extérieur est rude, mais... Et c'est ce que j'ai dit 10 minutes plus tôt. J'ai dit je comprends 10 fois plus quand c'est des femmes qui sont victimes d'alopécie parce qu'il y a 10 fois plus un regard jugeant sur les cheveux et les femmes. Et que des femmes qui n'ont pas de cheveux, c'est vu comme ah, c'est pas une vraie femme. Hein. Même si c'est de plus en plus accepté, mais c'est encore difficile, tu vois. Alors que les gars, je suis en mode les gars, arrêtez. Après, la calvasse à 18 ans, c'est chaud. Oui, aussi, oui. Ouais. Mais en mode, c'est de l'artifice, c'est tout. Bien sûr que c'est de l'artifice. Mais c'est la société patriarcale qui les oblige à porter du maquillage. Après, pour moi, je veux dire, elle ne considère pas que c'est une maladie. Personne ne va considérer que c'est une maladie. Mais oui, en fait, c'est un artifice imposé par le patriarcat. Et en fait, le problème là-dedans, c'est pas qu'elle se maquille. Le problème là-dedans, c'est que si elles se maquillent pas, elles sont mal vues. C'est ça le problème. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on perd nos cheveux et est-ce que c'est une fatalité? Futur chauve ou ancien dégât. C'est de l'art le maquillage. Bah oui, quand je vois des vidéos. Est-ce que je suis le seul à avoir des tutos maquillage en sachant que je vais pas me maquiller? Je suis pas du tout concerné. Mais je suis en mode ah ouais, je vois tout le truc et tout, ça, tac, 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 c'est incroyable. Je kiffe, c'est de l'ASMR pour moi. Ouais, il y a un truc un peu reposant. Bon, ça va alors. Dans cette vidéo, on débunk la calvitie. Chauve qui peut. Il me fera toujours rire. Pour comprendre pourquoi les cheveux tombent, il faut d'abord comprendre comment ils poussent. Le cheveu naît dans un follicule pileux. Pendant près de 5 ans, ce follicule va produire de la kératine. C'est la phase de croissance. Un beau jour, le follicule dégénère et entre dans une phase de repos pendant environ 3 semaines. Pendant les 3 mois qui suivent, le cheveu se sépare et finit par tomber.
Et tout ça est normal. Ce cycle, c'est le cycle pileux, et au cours d'une vie, il va se renouveler entre 25 et 30 fois. Mais après ça, c'est fini. Ah oui, c'est intéressant hein, de voir la Le calvitie. cycle Hein. C'est de voir la calvitie naître, je trouve ça fascinant. Hein. pileux, et au cours d'une vie, il va se renouveler entre 25 et 30 fois. Mais après ça, c'est fini, le cheveu ne repousse plus. C'est déjà bien, parce que 30 fois ou 25 fois 5 ans, ça vous fait des cheveux normalement jusqu'à 120 ans. Il faut espérer rester jusque-là. 120 ans, c'est sur le papier. Parce que si un cycle dure en moyenne 5 ans, chez certains, c'est beaucoup plus court. Ça, c'est dû à la testostérone et on le sait depuis les années 40. Le fait de ne pas s'arracher les cheveux, d'accord. Bah oui, c'est logique, oui, tu accélères le processus si tu arraches des cheveux. La légende qu'on avait au collège et au lycée, et pour faire naître la barbe, parce que les gars, on voulait avoir une barbe, hein, c'est ça qui fait viril, mais en mode te raser souvent pour faire pousser la barbe. Oui, tu te rases, voilà. On est d'accord que c'est du mytho. Ça a marché. Non, mais t'aurais eu la barbe dans tous les cas. C'est pas parce que tu t'es rasé que t'as eu la barbe. James Hamilton est chercheur à l'université de Yale, un passionné de la calvitie. Avec son collègue Norwood, il va établir une échelle de la calvasse qu'on utilise encore de nos jours. Mais surtout, en 1942, il publie cette étude dans laquelle il raconte l'expérience qu'il vient de mener au Winfield State. Y a pas un truc comme quoi ça fait pousser plus vite, mais ça rend le poil plus dur? Ah ouais? C'est juste que le poil repousse en biais et pas pointu, donc il paraît plus épais. D'accord. D'accord. Bah voilà, t'as la réponse, Levneg. Training School. Pendant plusieurs années, il étudie 104 pensionnaires de cet asile d'État pour la jeunesse idiote et imbécile. Dans ce centre pour jeunes déviants, on a un traitement plutôt radical, la castration. Waouh. Hamilton, il va se rendre compte d'un truc. Plus les pensionnaires ont été castrés jeunes, moins ils perdent leurs cheveux. C'est faux. Varys dans Game of Thrones, il est totalement chauve alors qu'il est castré très jeune. Ah voilà, allez, je vous ai trouvé voilà. Eh ouais, revoyez vos fiches. Cette famille, dans laquelle la C'est quasi-totalité mon personnage préféré, Varys. des C'est le plus communiste de Game of Thrones, Varys. C'est le peuple. Varys, il défend les intérêts du peuple. J'adore ce personnage. hommes adultes sont chauves. Mais pas les deux plus jeunes fils, ici au second plan, qui sont des anciens pensionnaires du centre. Conclusion du docteur, pas de testicules, pas de calvitie. Et pour Vous savez que j'ai une varice à la jambe? Ah mais non, je l'ai enlevé, je suis con. Vous savez que j'avais une varice à la jambe? Et que je me suis fait opérer il y a 2 ans d'une varice à la jambe. Et je me suis fait opérer parce que ma varice, elle était très dangereuse. Ils étaient en mode non, mais ça va péter là, faut que tu te fasses opérer. Ça faisait mal. Bah en fait, à force de courir, parfois ça me faisait mal, mais elle était énorme. Et en fait, le médecin il m'a dit non, mais il faut vous faire opérer en fait. Une varice, c'est une énorme veine, les gens. J'avais une énorme veine sur la jambe, en bas, derrière la jambe, j'avais ça faisait, elle était gonflée la veine. Je pense qu'elle est apparue, j'avais 20 ans ma varice. valider son hypothèse, il va injecter de la testostérone à plusieurs anciens pensionnaires. Et là, bingo, la calvitie apparaît. Cette étude a permis de faire le lien entre testostérone et chute des cheveux. Bah voilà les gars, réconfortez-vous avec ça. En fait, plus vous avez de testo, plus vous êtes chauve. C'est ça la virilité, c'est d'être chauve. Là, ils vous ont fait croire que c'était d'avoir des cheveux. Assumez. Oui, ou coupez vos couilles, oui, si ça vous tient tellement à cœur. Ce qui nous amène à notre première idée reçue. Je suis chauve, j'ai énormément de testostérone. Ah C'est merde. faux. Allez, bim. Monsieur, vous m'avez détruit mon rêve avec votre belle chevelure. La calvitie est liée à la testostérone, mais dans la population courante, c'est pas dû à un excès. Par contre, ceux qui, pour avoir des gros muscles, vont prendre Mais attendez. de la... Par contre, ceux qui, pour avoir... Alors, est-ce que vous voulez mon avis toxique, les gars, sur ça? J'ai l'impression que ça, c'est vu comme le parangon de la virilité et tout, alors que pour moi, ça fait tellement gay. Je suis en mode, c'est tellement gay comme truc. Et j'ai l'impression que même dans un délire hétérosexuel, ça plaît pas tant que ça aux meufs. C'est trop bizarre, quoi. En plus, je trouve que ça va pas avec leur tête, en fait. Tout est gay, bien gay, gay viril. Oui, non, mais en fait, on peut être gay et viril. Excusez-moi, oui. On peut être gay et viril. Mais en fait, dans l'idéologie hétéropatriarcale, ce qui est viril est hétérosexuel. Vous voyez ce que je veux dire? vont prendre de la testostérone et qui sont pas vraiment dégarnis risquent de devenir
parce qu'ils ont quand même une hérédité qui va s'exprimer dès qu'on dépasse un certain niveau de testostérone. D'accord, en gros, c'est pas automatique, mais c'est vrai que certains, selon leur hérédité, selon leur gène, plus ils vont développer de testo, plus ils vont perdre leurs cheveux, en gros. Mais c'est pas un truc automatique, c'est pas... La preuve, les femmes qui produisent 10 fois moins de testostérone que les hommes sont aussi sujettes à la calvitie. Et Ça, c'est dur par contre. Hein. Les meufs qui ont de l'alopécie, qui ont une calvitie, force à vous. Hein. Pour faire accepter et tout, c'est compliqué. si la perte totale des cheveux est rare, c'est près de 40% des Ouais, ça, c'est horrible pour les meufs. Après, elle est belle. Non, mais oui, non, mais les gens, là, on n'est pas en train de juger le physique ou quoi. On sait que dans la société, c'est très mal accepté, quoi. C'est très mal vu. Ma phobie, bah oui. femmes qui sont concernées. En fait, ce qui va précipiter la chute des cheveux, c'est la DHT, une hormone dérivée de la testostérone qui va avoir pour effet de rétrécir les follicules pileux. Les cheveux vont devenir plus fins et tomber plus rapidement. Et ça, c'est génétique. C'est pour ça qu'on parle d'alopécie. Ça veut dire que là, les cheveux que j'ai là, ils sont plus fins que les cheveux que j'ai là. Là ici, là c'est fin et là c'est épais. C'est bien, comme ça je peux servir d'exemple les gens. Ta fille sera chauve, Wissam. Ah, c'est pour ça que je veux un gars. Je rigole. Si l'évolution nous mène là, c'est quoi l'intérêt évolutif? Oh, je sais pas moi, tu me demandes trop de questions en fait. C'est de pouvoir porter des bonnets plus simplement. On parle d'alopécie androgénétique. Ah d'accord. Alors arrêtez de dire que j'ai une calvitie. J'ai une alopécie androgénétique en fait. C'est une maladie en fait. Et c'est génétique. Donc vous moquez de moi, c'est être eugéniste en fait. Vrai nom de la calvitie. Moi, j'ai vu des chauves de 18-20 ans qui étaient chauves, c'est-à-dire ils n'avaient plus qu'une couronne et ils venaient me voir pour que je leur mette des greffes. Si les cheveux Mais ça c'est dur par contre. T'as 18 ans et t'es chauve. T'as une couronne. En fait, avoir une couronne c'est pire que d'être chauve. Merci Ursule. Les gens, les dons là. Vous m'avez fait aucun don là. Oh. Comment je vais aller en Turquie là? Je vous rappelle que l'argent là c'est pour pouvoir aller en Turquie. ont tendance à garder cette couronne, c'est parce que la DHT n'a pas d'effet sur les follicules situés à l'arrière et sur les côtés du crâne. Ah, d'accord. Oui, pour bien manger en Turquie, c'est la cuisine turque, c'est l'une de mes préférées, les gens. Idée reçue numéro 2. Je suis chauve et apparemment ça vient du côté de ma mère. C'est faux. Moi c'est mon père qui était grave calvicier, mon père. Et moi, dans ma famille, tous les frères, tous les garçons, on est tous calviciers. Alors, il y en a qui assument plus ou moins, mais tous les gars, mes frères, ils sont tous calviciers. En fait, selon certaines études, une grande partie des gènes responsables de la calvitie sont localisés sur le chromosome X, transmis. Par contre, les gens, tout ce qui nous arrive n'est pas à cause d'une adaptation évolutive. D'accord. L'hérédité peut aussi être transmise par le père ou par le père et la mère. Idée reçue numéro 3. J'ai beaucoup plus de barbe que les autres. C'est vrai. Parce qu'ironiquement, Eh ouais, Dany, excusez-moi. Eh ouais, Dany, faut choisir. Faut choisir la barbe ou les cheveux. Voilà. Je vais faire un vote. Entre les cheveux et la barbe, vous choisissez quoi? Entre avoir des cheveux mais être totalement imberbe ou avoir de la barbe mais être chauve, vous choisissez quoi? D'accord? Je vais voir. En vrai, je pense que je choisis la barbe. J'aime trop la barbe. Et je trouve que pour un homme, la barbe, c'est trop le maquillage de ouf. Vous avez vu comment il s'appelle Jean Massier. Jean Massier, comment il est beaucoup plus badass avec la barbe. Les gens, la barbe, c'est ouf. Ou aucun des deux, peut-être qu'il y a des gens qui veulent ressembler à des barbes à papa. Hein. Merci beaucoup, Boubou Boubou Yakashot, Lobby Chauve, merci. Merci pour les 1000 bits, merci. J'ai pas fait un poll pendant un train. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on a... Ah merde, attendez. Je crois que j'ai pété l'écran. Attendez, pourquoi j'ai plus le... Pourquoi j'ai qu'un écran, les gens? C'est bon les gens, j'ai retrouvé l'écran. J'ai encore fait un vote pendant le train de la hype. C'est une dinguerie les problèmes que j'ai. Pour l'instant, vous êtes 72% à préférer avoir des cheveux et 28% à préférer avoir une barbe. Ah ouais, les filles. Et les filles, ou les garçons aussi. Les filles et les garçons, vous préférez quoi chez l'autre? Vous préférez qu'il ait pas de cheveux mais une barbe ou pas de barbe mais des cheveux? Bonne question ça. Barbe 100%, cheveux, barbe. Pas de barbe mais des cheveux, m'en fous perso, barbe, cheveux. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par les hommes et qui aiment bien la barbe mais qui aiment bien aussi passer les mains dans les cheveux de leur partenaire.
J'ai entendu ça aussi. Alors avec moi, c'est peu possible. Après, si vous voulez, je vous mets une perruque, il n'y a pas de souci, hein, si c'est votre kink. Hein. Mais voilà quoi. Après, une barbe, ça permet de corriger les visages un peu disgracieux, mais de ouf. De ouf. La barbe, les gens, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie comment ça rend beau plein de gens. Hein. Jean Massier, il est pas moche, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus badass avec la barbe. Hein. Je l'ai regardé avec la barbe, je fais ah ouais, ça lui va bien. Hein. Jules César, Napoléon ou encore Bismarck, ils perdaient leurs cheveux, mais ils restent dans l'histoire comme des modèles de pouvoir et de puissance. Au 19e siècle, sur fond de racisme colonial, l'homme blanc voyait même dans les crânes dégarnis la preuve de sa supposée supériorité. C'est une folie, hein. Les blancs, c'est une folie. Hein. En fait, même leurs défauts, ils perdent leurs cheveux. Ils voient que les noirs ou les arabes perdent moins leurs cheveux, je pense que c'est... Et ils sont en mode, ouais, mais en fait, le signe de civilisation, c'est de perdre les cheveux. C'est une folie. En fait, ce que vous faites, vous, c'est le signe de civilisation. Les autres, c'est, ah, vous êtes des sauvages. C'est une dinguerie, hein. Même la calvasse, hein. Même la calvasse, ils l'ont transformé. Ouais, ça, c'est les hommes civilisés. Oui. Oh là 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 là. Au Moyen-Âge, l'absence de cheveux était un signe de piété. D'où les tonsures des moines qui étaient un moyen d'ouvrir leur esprit aux cieux. Et même Dieu, c'est tellement débile. Ok. avait la calvasse. Être chauve, ça a été stylé, et pas qu'en Occident. Les samouraïs japonais portaient fièrement une demi-calvasse, le chonmage. Elle permettait aux guerriers de caler leur casque à l'arrière du crâne sans avoir trop chaud. D'accord, ah, ça explique pas mal de choses. C'est vrai que c'était totalement ridicule cette coupe. Ok, c'est dingue le nombre de cultures différentes quand même. Symbole de virilité qu'on retrouve aujourd'hui chez les combattants de sumo. Pourtant, la perception des chauves a changé, et pas forcément en bien. L'exemple extrême, c'est le Mozambique, où selon une croyance chamanique, de l'or se trouverait dans la tête des chauves. Alors, faut pas se moquer de toutes les croyances, mais là, ça m'a fait rire. Vous avez encore 50 secondes pour donner de l'argent, ça va me faire plaisir. Allez, allez, vous avez le droit de vous servir dans mon crâne chauve. Allez-y, allez-y, prenez, s'il y a besoin, prenez dans mon crâne. Si vous avez besoin d'argent, allez-y, allez, venez prendre de l'argent, s'il vous plaît, les gens. Allez, on prend un petit peu d'argent, il reste 20 secondes, 30 secondes. Prenez, merci. Ah, c'est Merci. super. Là, regardez, là, c'est chauve, là. Là, c'est chauve, allez-y. Ça pourrait presque être marrant si ça ne se traduisait pas par des têtes coupées comme en... Waouh, ah ouais, ils y croient à ce point-là. Il y a des gens qui ont coupé la tête de chauve en se disant qu'il y aurait de l'or dedans. Et une fois que tu trouves pas d'or, on est d'accord que tu crois plus au truc, quoi. Ou tu te dis que c'était un faux chauve. Ne va jamais au Mozambique, oui. Mais une fois que tu l'as fait 3 fois. Oui, il y a un moment donné, la preuve par l'expérience. Après, ils sont scientifiques, hein. Ils ont fait une enquête empirique et pour vérifier si c'était une vraie croyance, ils ont coupé la tête des chauves et... 5 personnes ont été tuées lors d'une attaque rituelle. Chez nous, on leur coupe pas la tête, mais les chauves restent mal perçus. Oh, ça va, oh là là. Les chauves restent mal perçus, ça va. Si vraiment ta plus grosse discrimination dans la vie, c'est d'être chauve, ça va. Des chercheurs ont présenté à plus de 200 personnes des photos de mannequins avec des cheveux dégarnis ou chauves. Et les participants... Non mais attends, là c'est le crâne qui est bizarre aussi. De 200 personnes des photos de mannequins avec des Parce qu'il y a plein... Attendez, là ok. cheveux dégarnis ou chauves. Mais là le crâne il est trop chelou, moi c'est ça qui me... C'est qu'il a un crâne comme ça. Comme ça, là. C'est ça qui m'interpelle là-dedans. Mais tu lui fais un truc un peu plus arrondi, ça va, quoi. Et les participants devaient donner leur ressenti. Résultat, les chauves ont été jugés plus vieux et moins attirants que Attirant, 16... Ah, il n'y a que 16 qu'il trouve attirant. Ouais. Agressif, le plus agressif, c'est lui. Calme, c'est lui. Mature, c'est lui. Oui, bah, t'es vu comme plus mature et tout, ça peut plaire aussi, ça va. Veut dire, vraiment, allez... Tu vas être 5 de moins que le chevelu, mais t'es vu comme plus mature et comme plus ça va. leurs homologues chevelus. Des préjugés, il y en a aussi dans la culture populaire. Si on prend le top 10 des meilleurs méchants dans des films, ils sont presque systématiquement atteints d'alopécie androgénétique. Contrairement aux gentils, qui... Après, je suis désolé, mais il y a des méchants comme ça, ils sont classe de ouf. Hopkins, il est classe. Lui, c'est qui déjà son nom? C'est celui qui a fait aussi Gandalf. J'aime trop. Ian McKellen, non? C'est Ian McKellen. Bon, après, il est gay, il me semble, lui. Et il est trop classe. Je dis, il me semble, je dis pour les filles. Hein. Les filles, c'est les hommes qui l'intéressent. Trop classe. Il est gay, mais il est trop classe. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas du tout ça. Il est classe tout court. Contrairement aux gentils, qui eux, ont encore tous leurs cheveux. Mais comment on est passé de ça à ça?
Tout va changer avec l'avènement de la publicité aux États-Unis. Après, il y a Bruce Willis. Hein. Bruce Willis, c'est pas le héros chauve par excellence. Dans la bonne société américaine du 19e siècle, on porte le haut de forme. Et c'est à cette époque que naît notre quatrième idée reçue. Moi, homosexuel... Je refais. Attendez, je refais. Si je suis chaud. Moi, homophobe, mon personnage préféré, c'est Omar Little. D'où vous pouvez dire que je suis homophobe, alors que mon personnage préféré, c'est Omar Little. Allez. C'est parce que je porte beaucoup de chapeaux. C'est faux. C'est surtout parce qu'on est chauve qu'on va porter des couvre-chefs pour masquer la calvitie ou tout simplement pour protéger son crâne du soleil. Une idée fausse donc, mais qui va permettre aux publicitaires d'investir le secteur naissant de la calvitie. C'est l'essor de l'huile de serpent qui n'a aucun effet médical mais qui est toujours vendue aujourd'hui et de toute une ribambelle de solutions. C'est pour ça, les gens, que je vous dis que le processus d'acceptation, il est beaucoup plus bénéfique que de croire à des solutions magiques. Parce que moi, j'en connais des gens qui ont une calvitie et qui essayent plein de solutions miracles et qui dépensent de l'argent et de l'argent et de l'argent dans des shampoings, dans des huiles, dans des soins pour essayer désespérément de faire pousser les cheveux. Voilà, et au final, la dernière solution, ils essayent la greffe à 5000 balles, mais ils ont déjà dépensé des tonnes et des tonnes là-dedans, alors que bon, ben voilà quoi. En miracle, les unes plus Créer un mal-être de l'apparence et vendre des solutions classiques de capitalisme. Ouais, effectivement, gaufre enchanté. farfelues que les autres. Et c'est comme pour les bagnoles, quand on veut vendre Oui, l'huile de ricin, oui. Plus, qu'est-ce que c'est cher cette huile de con. un truc à des bonhommes, on met de la meuf. Will she feel the same way if you lose your hair? Sure. She'll just feel it about somebody else. La pub va construire J'ai quand même l'impression que la pub de l'époque, elle était vraiment putassière de ouf. Hein. Elle était agressive, la pub des années 70-80. ce personnage du chauve qui n'arrive pas à pécho. Le but, créer une honte de la calvitie. Dans les années 80, la FDA... On est d'accord que là, on nous explique que c'est le capitalisme qui a créé cette honte d'être chauve. Et qui entretient le plus cette honte d'être chauve chez nous, chez les streamers, hein, on le rappelle. On le rappelle. Dany et Raz. Donc, on peut en conclure, ce que je n'arrête pas de dire, que Dany et Raz sont des alliés du capitalisme. Dany et Raz sont des bourgeois. À la solde du capitalisme et de l'industrie capillaire. CQFD. L'agence américaine des médicaments Ils sont de droite, bien sûr qu'ils sont de droite. va autoriser deux nouvelles molécules, le En vrai, elle est cool la vidéo, j'aime bien les gens, je m'attendais pas à ça, mais j'aime trop la vidéo. minoxidil qui agit comme un épaississeur de cheveux et le finastéride qui inhibe la production de DHT, l'hormone responsable de la chute des cheveux. Deux molécules pour deux médicaments, le Rogaine et le Propecia, qui deviennent les seuls traitements homologués pour lutter contre la calvitie. Ces deux marques vont totalement inonder le marché. La presse parlera de l'une des campagnes les plus agressives de l'histoire des US. Et pour entrer dans le cerveau des Américains, on fait appel à des stars qui confessent elles aussi être atteintes de calvitie. Mailman! You grew hair! That's right. Couldn't have done it without my Rogaine. C'est tellement ridicule. Vous le voyez, les gars, si vous êtes atteint de calvitie, d'alopécie, vous voyez que c'est ridicule. Putain, mais assumez. Ouais, les cheveux repoussés. Ces campagnes vont réussir à médicaliser la calvitie. On ne parle plus de cosmétiques, mais de symptômes et de traitements. L'idée, c'est que les hommes se disent « Oh putain, je perds mes cheveux, je suis malade ». Et on va même Vous êtes des fragiles, les gars. Vous êtes des gros fragiles. Et vous êtes les mêmes à dire que, par exemple, les menstrues et tout, c'est pas une maladie. jusqu'à leur fournir une Et elles ont raison, hein, les meufs. Hein. Si c'était les hommes qui étaient atteints de menstrues, mais tout ce qu'il y aurait autour des règles et tout, mais il y aurait un jour de congé, hein, je suis persuadé. Hein. liste de docteurs recommandés. Call now for your free information kit. Hairlines among men will mature over time. However, these adverts, when they're C'est certain, oui, vous êtes tous. Oui, c'est sûr. encouraging self-evaluation, are kind of encouraging you to panic, to see a little bit of hair loss. Oui, déjà, ça serait remboursé par la Sécu, c'est sûr. Ça mériterait, même certaines pilules sont payantes. Ouais. And they think, I'm bold, my life's going to be over, I better buy this product. And they're being told to be Ok, ça se discute, ça s'appelle congé menstruel. Si on aimerait, en vrai, oui, moi, quand je prends des congés maladie pour ma calvasse. insistent Juste avoir une TVA réduite, c'est un combat, d'accord, ouais. and to say to the doctor, I need this, you must prescribe it. Et ça marche. Entre 1989 et 1991, les ventes de Rogaine augmentent de 250%. L'essayer, c'est Bande de bouffons. Et oui, ils ont adopté le truc médical et donc tu penses à un truc sérieux. Tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai une maladie. Non, bébé, ne te moque pas de ma calvitie. Non, arrêtez de vous moquer, je suis malade. Je suis un médecin qui m'a prescrit un médicament.
l'adopter. Alors pas parce que ses effets sont fous, ils sont même assez limités, mais parce que le minoxidil, c'est un traitement à vie. Une partie de ses cheveux tombera avec l'arrêt du minoxidil. Le minoxidil reste quand même la moins controversée. Ah ouais, donc c'est bien pratique. C'est le truc, si t'arrêtes, tu perds les cheveux, donc t'es obligé de le prendre tout le temps. Ah, mais la manne financière derrière ça, ah là 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 là. C'est des deux molécules. L'autre option, c'est le finastéride, un traitement hormonal qui a pour but d'inhiber la production de DHT. Problème, ses effets secondaires. Fatigue, douleurs musculaires, acouphènes, dysfonction érectile ou encore dépression sévère. Ouais, c'est bien, continuez, continuez. Allez-y. Une molécule qui, en 2018, faisait encore l'objet d'1,6 million de prescriptions. Plutôt ironique pour une promesse de vitalité et de confiance en soi. De virilité, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent des cheveux pour être viril et au final, tu bandes plus, gars. C'est débile. Used that finasteride in the past and I use it currently. It's really hard to talk about, I think, because these men are really debilitated. La fondation du syndrome post-finastéride a recensé 101 suicides pouvant être reliés à l'administration de cette molécule. Ces effets secondaires, ils ont valu au laboratoire Merck, qui commercialise le finastéride, d'être attaqué en justice en 2015. I want to warn other men who might be considering Propecia that this drug is extremely dangerous and it's not what Merck said it was. Et à en croire cette Allez, je répète, rasez-vous les cheveux. enquête de Reuters, le laboratoire était bel et bien conscient de ces risques, comme en témoignent les correspondances internes d'un des responsables de l'entreprise. C'est dingue que le capitalisme profite de tout. Ils profitent de tout et ils font de la merde dans tous les commerces. Je veux dire, ils ont même investi le marché de les cheveux des hommes. Bref, peut-être qu'à ce stade, vous vous dites que la meilleure option, c'est la greffe de cheveux. Ou comme on dit dans le milieu, les vacances en Turquie. Le principe, C'est vrai. Moi, ça me saoule parce que si je vais en vacances en Turquie, il y a des gens qui vont croire que je vais me faire la greffe des cheveux, alors que non, je veux profiter de la Turquie, quoi. C'est trop Istanbul, je rêve d'aller à Istanbul. récupérer un par un les follicules à l'arrière et sur les côtés du crâne pour les réimplanter sur le devant. Et comme ces cheveux sont insensibles à la DHT, ils sont protégés contre l'alopécie. Quand on va les mettre sur le cuir chevelu, ou si on vous le met sur la pointe du nez, ils vont continuer à pousser comme s'ils étaient restés sur l'arrière. C'est ouf ça quand même, hein. Ça veut dire que tu pourrais en mettre là, quoi. Tu pourrais en mettre sur le front, tu pourrais en mettre n'importe où pour te faire pousser des cheveux. Vas-y, implantez-moi le follicule là. Plusieurs années, Istanbul est devenu l'Eldorado des chauves. La raison, des chirurgiens renommés, mais aussi des prix 2 à 3 fois inférieurs à la France. Une attractivité qui a modelé une filière de tourisme médical avec des voyages all-inclusive, avions, hôtels, opérations, entre 3 et 5 000 euros. Des prix relativement bas qui attirent une clientèle de plus en plus jeune. Et ça ne concerne pas que les hommes. Les jeunes sont très sensibilisés par la perte de cheveux. Hier, j'ai vu une jeune fille amenée par son père, elle avait 15 ans. Ouais, mais là, encore une fois, hein, je répète, hein, quand t'es une meuf, c'est pas pareil. Hein. Moi, je comprends que ce soit une grosse souffrance quand t'es une meuf. Hein. Et elle était gênée par son début d'alopécie androgénétique. Donc, à 15 ans, on est préoccupé. Avant, on attendait 20 ans, 25 ans. These constant comparisons. Social media, unfortunately, is more often commercial media rather than social media. And they'll gift them a hair transplant or a wig or some free pills, and the influencers promoting it on their channel. C'est ce qu'il a fait, Squeezie, non? Il a fait la greffe des cheveux, Squeezie. Mais en fait, je trouve parfois c'est bizarre. Il y a une implantation, ça fait trop chelou. En fait, ça fait presque trop parfait. Et comme c'est trop parfait, il y a une sensation étrange. No. Tous les influenceurs le font. Ah ouais, Amine et Billy l'ont fait? Amine, ça a raté? Ah bon, Vous ayez 30 ans, que vous ayez 50 ans, si c'est un complexe pour vous et que vous avez les moyens de pouvoir changer ça, sautez sur l'occasion. C'est une DR. Moi, je vous jure, je vous jure que même si j'ai les moyens, j'ai un truc de culpabilité, mais de culpabilité de gauchiste, tu vois. Je suis en mode, mais si j'ai les moyens, imaginons que je peux dépenser 5000 balles pour ça. Mais dépense pour autre chose, ou dépense pour les gens, ou être quelqu'un. Ouais, ça, c'est vraiment ma mentale de gauchiste. Hein, mais je sais pas, j'aurais un sentiment de culpabilité. Je suis pas en mode, tu peux pas te faire plaisir et tout. Mais tout ça, pour ça, gars, pour moi, c'est de l'argent gâché. Vraiment, c'est de l'argent gâché. Tu peux faire plaisir à tellement de personnes, même dans ton milieu, mais je veux dire, même parmi tes amis, ta famille et tout. Et pour des cheveux, quoi, ça. Voilà, je sais pas. Rare opération que je soutiens réellement. Mais la greffe reste une opération très lourde. Et pour avoir les meilleurs résultats possibles... Oui, ouf, si j'étais chauve, je dépenserais pas 5000 pour ça, j'offrirais des trucs, j'en pourrais plus. Bah ouais, je sais pas, mais bon, écoutez. Mais moi, c'est depuis que j'ai... C'était un imam qui avait dit ça il y a 10 ans, parce que ça commençait à être à la mode, et parce qu'il y avait quelqu'un qui a demandé si c'était licite ou illicite de faire des greffes de cheveux. Et il l'a regardé, il a fait, c'est pas illicite, mais t'as vraiment
pas d'autre chose à faire que de dépenser l'argent là-dedans. T'as 5 000 € et tu vas le dépenser. Genre, sincèrement, demande-toi au fond de toi si t'as pas mieux à dépenser cet argent, quoi. Assume, voilà, lui, t'as fait comme ça, assume et dépense ailleurs, tu vois. Surtout pour des cheveux. Et lui, il était en mode, oui, il y a d'autres questions, je comprends, des déformations, mais ça... Les médecins prescrivent du minoxidil qui, on le rappelle, est un traitement à vie. Et puis, comme pour toute chirurgie, tout le monde n'est pas forcément un bon candidat à la greffe. Ce que craignent les dermatos aujourd'hui, c'est que dans 15 ans... Ah d'accord, ça marche pas pour tout le monde, il y a des candidats pour qui ça marche pas, ok. Ok. Tous les jeunes partis en Turquie reviennent avec des greffes impeccables qui n'auront pas bougé sur l'avant, mais une grande calvasse sur le reste du crâne. Oh là là, ça serait tellement ridicule et que vous soyez obligés de vous raser que là. Alors ça, les gens, ça c'est... Vous êtes trop jeunes pour connaître le drame qu'a été cette coupe de cheveux, les gens. C'est une grande histoire chez nous. Coupe du Monde 2002. Et le pire du pire, c'est les rebeux qui ont refait cette coupe. J'en connais des gens qui se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de reprendre la coupe de Ronaldo. Et ça a été la pire coupe de tous les temps. Qui lui a dit que c'était une bonne avec idée? des greffes impeccables qui n'auront pas bougé sur l'avant, mais une grande... C'est dingue. Cette coupe est dingue. Oui, c'est iconique. C'est incroyable. Grande calvasse sur le reste du crâne. Et plus assez de cheveux pour la combler. On est payé Tu vois qui c'est? Holding, oui, le joueur de foot. Sa greffe est incroyable. Ah ouais? étranger où ils mettent Mais il y a Mohamed Salah aussi qui a fait une greffe de cheveux et que ça a bien marché. des quantités énormes de cheveux sur l'avant ou sur le dessus sans penser au lendemain. Et après, ils viennent nous voir et on leur dit mais on ne peut plus rien pour vous. Bref. Waouh, ça doit être tellement badant. Ah ouais, ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient perdre au fil de l'âge, ils allaient perdre des cheveux aussi. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle à la calvitie. Alors, si vous avez peur d'être chauve, avant de céder aux sirènes d'Istanbul, parlez-en à un médecin. Mais surtout, rappelez-vous que c'est normal de perdre ses cheveux. Il y en a même à qui ça a plutôt bien réussi. C'est vrai qu'il est devenu iconique en ayant accepté sa calvasse. Hein. Eh ben écoutez, c'était cool. Franchement, j'ai été étonné par la vidéo. Je m'attendais à un truc un peu nul. Et j'ai bien aimé. J'ai été distrait. Vous m'avez distrait. Merci pour la distraction. Merci.